Les transposons font partie de la famille de séquences répétées qu'on peut retrouver dans les espaces intergéniques des chromosomes. Ils ont la particularité de pouvoir se déplacer à l'intérieur d'un même chromosome ou entre eux. Les éléments transposables ont été découverts en 1983 par Barbara McClintock, qui étudiait les différents patrons de couleurs des sémences de maïs. La mise en évidence des locus transposables joue un rôle sur la répartition des couleurs dans l'épi à travers les générations et les individus. Les séquences IS sont les transposons les plus simples, composées d'un gène codant pour la transposase ainsi que deux séquences répétées au bout. Il existe deux types de transposons principaux, les transposons simples qui ont la même structure que les éléments IS, sauf qu'ils possèdent des gènes additionnels, et les transposons composites qui sont composés d'un gène cible ainsi que deux éléments IS qui vont coder pour la transposase, permettant aux transposons composites de se déplacer. La transposase est une enzyme qui permet la transposition d'avoir lieu en coupant le site cible ainsi que les deux extrémités du transposon de façon décalée, exposant ainsi des extrémités d'ADN à simple brins. Par la suite, le transposon vient s'insérer dans la couple et des brins doubles d'ADN peuvent à nouveau être complétés par complémentarité à l'aide des mécanismes de réparation d'ADN. Il y a deux formes de transposition possibles. La conservative, où le transposon original va se déplacer ailleurs dans le génome, et la réplicative, où une copie du transposon va être créée et c'est cette dernière qui va se déplacer, laissant le transposon original à sa place. Les quantités d'insertion sont abondantes puisque les éléments transposables composent 50% du génome entier. Cependant, des insertions dans des sections codantes, comme des gènes de résistance, peuvent amener à l'inactivation de ces gènes, ce qui peut entraîner certaines pathogènes comme l'hémophilie A et B. Cependant, pour éviter ces inactivations, les insertions se font majoritairement dans les séquences non traduites et ceux qui sont faits dans les exons sont subis à une sélection négative lorsqu'elles sortent du noyau. De plus, la majorité des éléments transposables sont rendus inactifs suite à des mutations successives au cours de l'évolution et elles sont aussi subies à des mécanismes de régulation, ce qui finit par les inhiber. Puisque les réarrangements chromosomiques et les mutations sont causés en grande partie par la transposition des éléments transposables, il est évident que les transposons sont très importants dans l'évolution des espèces ainsi que la biodiversité.